Bonjour à tous, journée détente. Et puis bon voilà, un chatoyant, coloré, à l'image de l'Afrique et des Africaines. Hein. Alors, et pas que d'ailleurs, oui effectivement, plein de femmes dans tout un tas de cultures qui portent beaucoup de couleurs, beaucoup de tissus chatoyants magnifiques. Hein. Que ce soit en Grèce, en Arménie, en Turquie, en Amérique du Sud, hein, toutes les haciendas, tout ça, là, les maisons en Espagne. Bon, on a oublié, à force de s'occidentaliser, oxydé. C'est pas mal ça, le cuivre. On était peut-être du cuivre, ça a trop travaillé le cuivre pas correctement, hein. On s'est un peu oxydé. Moche, hein. Et on s'est oxydé les dents aussi. Il y a beaucoup de problèmes chez les dentistes, les gars. Je sais pas ce que vous avez foutu. Et Tal, alors si on dit Néandertal, comment on avait... et il y avait quoi, bah, Australopithèque, c'était dans avant, laissez tomber, Néandertal... Bon, enfin bref, bon, on descend plutôt 2 selon machin, truc, bidule, chouette. Donc Tal, donc oxydé, hein, la dent. Donc on s'est beaucoup amusé avec nos dents apparemment, hein, pour faire de la merde avec nous-mêmes. Et Tal, bah, la taloche. Hein, voilà, je t'en file une. Ça te fait perdre la dent. Hein, bon, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Mais ça peut avoir du sens pour les créatifs d'esprit comme moi. Bon, alors tout ça pour dire que nous allons parler de la métaphysique spirituelle. Comment cela se fait? Est-ce que j'arrive à désensorceler ou à laisser délivrer des démons de leurs conditions de démons dans lesquelles certains ont mis, je sais pas combien de temps, à les mettre. Donc, j'en ai déjà parlé, c'est pas compliqué. Purification du cœur. Comment on purifie son cœur? En ayant des intentions sincères, les uns envers les autres et envers soi-même. Si je suis de mauvaise humeur, je suis sincèrement de mauvaise humeur. Si je suis en colère, je suis sincèrement en colère. Je ne fais pas semblant. Vous me parlez beaucoup de la colère, c'est pas bien de se mettre en colère. C'est pas bien de faire semblant d'être en colère. Moi, je me souviens que j'avais demandé à mon père, prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, mais la colère, papa, quand même, ça dénonce les injustices. Quand on a faim, quand on est pauvre, quand on est martyr, etc. Il m'a dit, non, mais c'est quand on fait semblant d'être en colère. Que tu fais semblant d'être en colère, que tu fais croire que tu es en colère comme les autres alors qu'en fait tu n'es pas en colère, tu es d'accord avec le système. Ça c'est un grave péché. Après que tu te mettes en colère vis-à-vis de ta mère alors qu'elle fait tout pour toi, te nourrir, te loger, que tu lui gueules dessus parce que les chaussettes elles sont pas assez propres, hein, c'est un péché. C'est pareil. Bon. Donc la colère, encore une fois, c'est de la nuance. Mais si je suis en colère, il faut être sincère. Si je suis malheureux, il ne faut pas faire semblant d'être malheureux pour attirer l'attention. Si je suis mélancolique, il ne faut pas faire le mec qui nourrit sa mélancolie à base de poèmes et de verres de vin et de Beaujolais nouveau le mercredi soir, hein, parce qu'il est malheureux, il ne sait pas avec qui il va aller coucher le week-end. Non, hein, laissez tomber s'il vous plaît. Donc, soyez sincères. La purification du cœur, c'est soyez sincères. Je vous interdis d'interdire aux gens de pleurer et de laisser sortir les larmes. C'est la première chose que fait un bébé pour purifier son cœur du mal, hein, et de la violence qu'il ressent quand il est mis au monde et qu'il est confronté aux énergies négatives dans lesquelles on le fait atterrir. D'accord? Il pleure, il fait sortir les larmes parce que on vit dans un monde ignoble, hein, quelque part. C'est très violent. Moi, avant d'être incarné sur Terre, je me suis dit, mon Dieu, mais la Terre, elle est violente, quoi. Dans une des vies, hein, où j'ai été accouchée. Bon, parce qu'au début, il n'y avait rien. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est ce qu'on pensait au début. Donc, oui, je prends mon aimant. Tiens, hop. Je fusionne avec mes races à moi. Ben, ceux de mes équipes, j'en ai beaucoup. Et dans plein de pays, d'ailleurs. Bon, enfin bref. Ah oui, et de tous les bords. Hein. Une fusion, c'est une fusion. Hein. Moi, je fais une fusion. Attention, c'est
c'est grandeur nature. Hein. Bon, enfin bref. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc première chose, purification du cœur. Les larmes qui sortent de vos yeux vont purifier votre cœur, ok, parce que ça va faire sortir le mal de vous. Mais il faut pas retomber dans l'effet inverse d'une perversion après en retombant dans les mêmes travers parce qu'on a pleuré, donc on se dit c'est bon, je suis pure, et le lendemain refaire la même connerie. Là, vous êtes dans l'ignorance, vous êtes dans une forme de dégénérescence aussi, et vous êtes dans une forme de manque de conscience de vous-même, vous ne vous observez pas, vous ne réalisez pas que ce que vous vous dites à un moment donné, à un instant T, c'est peut-être lié plus au regard des gens qui sont en train de vous accompagner ou d'être en présence de vous lorsque vous pleurez, mais qu'en réalité, une fois seul, vous avez oublié, et qu'avec d'autres personnes, vous recommencez la même chose. C'est ce qu'on appelle être hypocrite, et être inconscient. C'est-à-dire, on pleure, on est touché sincèrement, mais que pour une même raison avec d'autres personnes, bon, alors, ou on a été vacciné, ou alors, c'était plus pour montrer aux autres qu'on était triste comme eux, alors qu'en fait, on s'en bat la race. Voilà. Donc, de fait, purification du cœur, c'est des intentions sincères envers soi, envers Dieu, envers les autres. Donc les autres, ça comprend effectivement la famille, les amis, les voisins. Je vous invite à pas avoir trop d'amis. Je vous invite aussi à pas trop fréquenter beaucoup la famille. S'il vous plaît, arrêtez de vous voir tous les jours, tous les week-ends, certains. Une ou deux fois dans le mois, ça suffit de voir la famille, ça suffit. Tout le monde est fatigué de recevoir, de faire à bouffer, de faire le ménage, de parler, de nanani. Laissez les femmes se reposer chez elles et arrêtez de critiquer l'une ou l'autre du quartier parce qu'elle ne reçoit pas ou parce que si ou parce que là. Ça, je veux plus que ça existe. Bon. Et puis, quand on est malade, on est malade. Enfin, nous, Français, quand on est malade, on a envie qu'on nous foute la paix. On va pas aller faire à bouffer parce qu'on est malade ou que quelqu'un d'autre vienne nous faire à bouffer parce qu'on est malade, non. Bon, après, ça dépend des gens. Moi, je sais qu'en Algérie, quand on est malade, putain, il y a toute la famille qui vient chez toi. T'es malade? Attends, j'arrive. Nous, on dit non, vas-y, laisse-moi, laisse tomber, tu sais. Non, j'arrive. T'as 15 personnes autour de toi, t'es malade. Bon. Alors, est-ce qu'ils sont moins malades à la fin ou est-ce qu'ils sont plus malades? Je sais pas. Moi qui me méfie du mauvais œil, je dirais, la maladie, c'est quand même une purification. Donc, rester seul chez soi, c'est la meilleure solution pour moi. Voilà, pour moi. Avec du monde, on se sent mal quand on est malade, normalement. Donc, moi, les Algériens, je vous conseillerais de plus aller voir les gens quand ils sont malades sous prétexte que il est malade, on va aller voir. Non, vous le faites chier. Excusez-moi, quelqu'un qui est malade, il n'a pas envie d'avoir du bruit, des gens, de s'inquiéter pour le thé, pour s'inquiéter du gâteau de la tante, etc. Moi, c'est quelque chose culturellement, en tant que Française, je le comprends pas. Mais je veux pas vous juger. Je dis juste que même en termes religieux, vu que la maladie c'est une purification, s'il y a du monde, des énergies néfastes et du mauvais œil, parce que la famille, je suis désolée, il y a aussi du mauvais œil, d'hypocrisie et de la sorcellerie, et tout ça, tout le monde le connaît. Restez seul chez vous, restez en famille et purifiez-vous. Ça va vous permettre de purifier de vos péchés et de, si Dieu veut, vous élever à une station supérieure à laquelle vous êtes. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail aussi de laisser les énergies se disperser et sortir de chez vous, sortir de vous et sortir de chez vous. Donc il y a différentes façons de se purifier le cœur, de vouloir faire le bien, effectivement, de ne pas vouloir faire le mal. Des fois on veut faire le bien, il en sort le mal, on va pas s'en vouloir. L'intention elle était de faire le bien, on va pas être puni pour ça, ou ça veut pas dire qu'on est mauvais. Ça veut dire que la personne... elle était peut-être pas prête à recevoir le bien, ou peut-être qu'elle avait une dette, et que le bien qu'elle a reçu, ça a fait le mal, et parce qu'elle avait une dette envers Dieu, et que Dieu il a dit, attends, tu te reprends une couche un peu de mal, parce que il y a une fois, tu as oublié, mais tu n'as pas été correct. C'est tout ça aussi qu'il faut, à quoi il faut réfléchir, vous voyez. Donc tout ça, il y a un problème par rapport à ça. Et donc c'est ça la purification. Donc avoir de bonnes intentions envers les parents, certes, mais à une certaine limite. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils soient invasifs dans vos vies
intime, il faut pas qu'il soit invasif dans vos vies trop. À un moment donné, gardez la bonne distance les parents vis-à-vis de vos enfants. Ils ont droit à leur intimité, vous prenez trop de droits en tant que parents. Ça ne va pas, attention, quelle que soit la culture. Les enfants, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je me suis battue pour que vous choisissiez vos maris, vos femmes librement, qu'il n'y ait pas de mariage forcé, que les statuts de noblesse, de reine, de roi ne passent pas avant les sentiments, hein, parce que c'est Dieu qui guide au travers de la noblesse de l'amour et de la noblesse des cœurs des gens vers le mariage, vers l'amour. Donc si Dieu font s'aimer et s'il n'y a pas de sorcières hein, qui mettent des filtres d'amour au milieu, normalement le mariage il devrait être bon, avec des bons enfants aussi. Hein, voilà, parlons-en de ça. Donc voilà, laissez, quand je dis moi mon jeu c'est le naturel, c'est-à-dire je laisse Dieu me guider de sa manière à lui, naturellement. Parce que Dieu, pour moi, et je peux pas dire que c'est une nature. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui est Dieu, je ne sais pas comment le définir, mais dans tous les cas, moi la manière dont je le vis, c'est que je peux pas faire autrement que de marcher à l'aveugle avec lui. Donc ma méthode, c'est de le suivre dans ma nature, dans ce que je suis naturellement, en essayant de respecter sa guidance, ses lois, donc c'est-à-dire de dire la vérité, de ne pas faire le mal, d'avoir le bon comportement envers les gens qui me respectent, que je dis bien envers les gens qui me respectent, hein, parce qu'avoir le bon comportement envers les gens qui ne me respectent pas, non, je ne me fais pas marcher dessus sous prétexte que je suis croyante. Que je sois humble et que je me taise quand on me marche dessus, certes, mais je n'y retourne pas et je ne leur resserre pas mes pieds pour qu'ils me les écrasent. Attention à ça, à se respecter soi-même. Dieu, il n'a pas créé l'humain pour qu'on le salisse et pour qu'on l'humilie et pour qu'on l'écrase. C'est pas ça être croyant. Être martyr, c'est une chose, mais être croyant, c'est aussi savoir se faire respecter hein, par des gens... enfin qui sont respectables. Si je me fais marcher dessus par quelqu'un qui est moins croyant que moi et qui est presque mécréant ou voire qui fait du shirk ou voire qui est polythéiste sans même le savoir, oh là là, attention hein, attention. Bon voilà. Donc la purification du cœur, c'est l'intention, c'est la sincérité dans les intentions. Ensuite il y a quoi ? Le comportement, donc, si je suis sincère dans mon intention, normalement, ça va purifier mon action. C'est-à-dire que mon acte va être pur, ok ? Et que pour l'univers, hein, qui ressent qu'un acte est pur, ça le lave. Hein ? Une eau pure nous lave, une eau sale nous salit. Ou elle ne nous lave pas vraiment. D'accord ? Bon. Et si mon intention est pure, que mon acte est pur, et que donc le raisonnement que je fais dans le but de faire quelque chose, ou que j'analyse quelque chose, ou que j'observe quelque chose qui est extérieur à moi, tout en me connectant et en combinant ces trois faits, d'accord, d'intuition, d'intention, donc l'intuition, l'intention, je la situe au niveau du cœur, que je la combine à l'action, au fait de marcher, au fait de regarder, hein, au fait de toucher, au fait de prendre, au fait de porter, mais aussi au fait de parler, au fait d'invoquer, d'accord, au fait de montrer, au fait d'expliquer, enfin bon bref, vous avez compris, hein, voilà. Et que je le combine à une pensée qui résonne et qui délie ou dénoue des questions, des interrogations, voire des énigmes. Et bien tout ça, à un moment donné, ça fait comme un espèce de Tetris dans l'univers et que ça fait... Et que ça se range en fait, tout seul. Comme un Rubik's Cube. Rubik's Cube ? Voilà, un truc comme ça. Et qu'on le voit pas, peut-être il y en a qui le voient, mais qu'en réalité ça se met en ordre, hein, ça se met dans le bon ordre, voilà, dans le bon ordre que Dieu veut, et que donc si
on est dans l'intention de faire le bien à l'univers, tout en étant connecté à soi-même et aux humains, hein, même si j'ai beaucoup de griefs. En dernière instance, quand ils restent loin de moi, ça va, je les déteste pas. C'est ceux qui me font le mal et qui œuvrent dans le mal avec qui j'ai un problème. Hein. Ceux qui œuvrent dans le bien, je vais continuer à les respecter, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais par contre, malheureusement, quand vous êtes confronté et que vous vous approchez de moi, je ressens toutes vos faiblesses et vos failles. Donc aussi, il faut être prêt, hein, quand on vient se frotter à moi, à une dureté, hein, de regard, à une forme d'intransigeance, une forme de fermeté aussi, même si j'arrive à être douce. Mais selon ce que je pressens et selon ce que je ressens, bah, il faut être aussi prêt à encaisser qui je suis, ce que je suis et ce que je peux dire. Et que c'est pas à moi de me plier à vos exigences, c'est à vous de faire preuve d'humilité et d'entendre aussi peut-être des choses que vous avez du mal à entendre et que votre ego ne veut pas accepter. Voilà, donc ça c'est un problème d'ego, et moi le problème de l'ego je l'ai travaillé, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux donner des conseils, alors qu'on me dise pas que je suis orgueilleuse ou égo quand j'entends pas certaines choses, alors que voilà, il y a quand même pas mal de patience dont j'ai fait preuve, qui ont mis à mal mon ego, et que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité, hein, voilà, je pense que j'ai pu faire mes preuves à ce niveau-là, sauf qu'à un moment donné, quand il faut parler, énoncer, affirmer, et puis pourquoi pas conseiller ou professer, bah, il faut être aussi sûr de soi et en confiance, et que c'est pas une question d'ego ni d'orgueil, c'est une question d'affirmation de soi et de savoir exactement qui on est et ce qu'on veut dire à l'autre, voilà. Donc ça aussi, il faut pas tout confondre et projeter ce que vous n'avez pas réussi à régler de votre côté. Parce que en tant que moi je me considère comme un maître, hein, spirituel, je peux vous renvoyer des choses de vous qui vous vont paraître désagréables et vous penserez que c'est moi qui le suis, alors qu'en réalité c'est vous qui l'êtes, vous voyez. Alors ça pareil, il faut s'éveiller aussi à des formes de lecture comme Osho, comme Krishnamurti, comme Chinatan, comme le taoïsme, voilà, hein. Même si je ne suis pas hindouiste et que en soi les divinités, je m'en étais pas passionnée jusqu'à présent, bon, de fait, je m'en sors bien, voilà, hein. Comme quoi c'est le cœur, c'est pas parce qu'on cherche quelque chose que Dieu va nous le donner, non. C'est les efforts avec sincérité où il nous récompense. Et alors moi, j'ai jamais rien demandé à Dieu, et finalement il m'honore de beaucoup de choses, voilà. Même si en apparence je peux ne pas